lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Chers amis, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne YouTube de la Cité de Lumière. Je vous rappelle que c'est une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé à Voiron, 46 rue du Faubourg Sermoran. Je rappelle également que vous pouvez nous rejoindre chaque dimanche matin. À partir de 9h30, nous aurons le privilège de nous retrouver pour un culte en direct, en présentiel, et auquel vous serez chaleureusement accueillis les uns et les autres, que vous connaissiez déjà notre assemblée ou pas, ça n'a pas d'importance. Venez nous rejoindre, ça sera un grand plaisir, donc chaque dimanche matin si vous le souhaitez. Ce soir, je voudrais introduire notre partage par simplement la mise en scène, je dirais, de la façon dont m'est venu à l'esprit ce que nous allons expliquer ce soir. C'était il y a quelques jours, quelques matins, j'étais en train de réfléchir à ce que la parole de Dieu pouvait encore m'apprendre, la parole de Dieu que je connais depuis ma toute jeunesse, puisque ça fait bien des années que je la lis, la relis dans un sens et dans l'autre, et en y trouvant toujours quelque chose de nouveau. Et ce matin-là, eh bien, ma pensée est allée vers un texte que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, mais
je pense, j'ai encore envie de vous faire partager ce soir. Si c'est la première fois, eh bien tant mieux. Si c'est la énième fois, tant mieux également. Ce texte se trouve dans le plus long des livres de la Bible, des chapitres de la Bible, pardon. C'est le psaume numéro 119, 118 dans certaines versions, mais l'essentiel c'est de trouver ce long psaume, ce long cantique qui comporte 176 versets et duquel nous avons parlé à plusieurs reprises déjà sur cette antenne. Et au 18e verset de ce chapitre, de ce psaume 119, voilà ce que je lis. Ouvre mes yeux afin que je regarde aux merveilles de ta loi. La loi étant là comme avec un sens, non pas de loi, code civil ou code de la route ou je ne sais quoi d'autre, n'importe quel code, mais sur le sens basique des 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et ce sont ce que l'on appelle les livres de Moïse, et plus largement, et puis on pourrait dire que la loi eh bien, peut être également un synonyme de ce que Jésus va lui-même appeler régulièrement l'écriture, les écritures. L'on pourrait dire tout simplement que je regarde les merveilles qui sont dans la parole de Dieu. Et en m'arrêtant sur ce simple verset, j'ai réalisé que ces merveilles qui sont contenues dans la parole de Dieu, au sens très large du terme. Je voudrais ne pas cantonner la parole de Dieu à simplement quelque chose qui est écrit, mais quelque chose qui ce matin-là a parlé à mon cœur. Et celui qui écrit, celui que l'on appelle le psalmiste, va avoir cette prière, ouvre mes yeux, afin que je regarde, afin que je contemple, afin que j'admire les merveilles qui sont contenues dans ta parole. Et plusieurs endroits de l'Écriture sainte nous parlent d'avoir justement les yeux ouverts. Les yeux ouverts pour ne pas passer à côté de quelque chose, de quelque événement, de quelque révélation, pourrions-nous dire, qui nous serait tenu cachés parce que nous n'avons pas vu les choses de façon assez attentive. Il vous est certainement arrivé de passer à côté je ne sais, d'une vitrine, d'un événement de la vie, d'une personne, sans reconnaître. C'est très désagréable quand on passe à côté de quelqu'un que l'on connaît et que l'on ne reconnaît pas au premier coup d'œil, ou que l'on ignore parce qu'on est distrait par autre chose. Et c'est comme ce psalmiste qui voulait dire, Éternel, mon Dieu, ouvre mes yeux, afin que je ne passe pas à côté de toi sans te remarquer, sans te voir, sans savoir que tu es là. Il y a toujours un passage des Écritures que j'aime reprendre comme exemple. Ce passage se trouve dans le Nouveau Testament, et il nous est rapporté cet épisode d'une rencontre un peu particulière. Ça se passe quelques jours après la résurrection de Jésus. Vous savez que Jésus est mort, mais qu'il est également ressuscité. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Et il nous est parlé de 2 hommes, 2 disciples, 2 élèves de ce Jésus, et qui, un peu désabusés, vont quitter la grande ville de Jérusalem, qui vient d'être le théâtre de scènes très douloureuses pour eux, ainsi que pour toute la population de la ville. Jésus vient d'être crucifié, injustement, d'être livré entre les mains du peuple qui, à ce moment-là, est l'oppresseur du peuple d'Israël. Et ces 2 hommes repartent chez eux. Leur maison de campagne est à quelques kilomètres de Jérusalem, et ils marchent. Et ils marchent tous les deux, et comme cela se fait régulièrement, soit à pied, soit à notre époque en voiture, eh bien on parle des événements, on parle de ce que la presse nous a déjà développé en long, en large et en travers. On est attentif à tous ces événements qui sont
heureux certains, mais le plus souvent malheureux. Et ce qui est certain, c'est que ces deux hommes sont profondément attristés. Ils parlent de la crucifixion de Jésus. Il dit, tu te rends compte, on avait quand même mis notre espoir en lui. On pensait qu'il serait un libérateur pour notre peuple, mais voilà que tout est terminé, tout est fichu. Plus raison d'espérer, c'est terminé, passons à autre chose. Et au moment où il marche, un troisième personnage se joint à leur sinistre et triste cortège et commence à leur parler, à s'adresser à eux, leur posant des questions. Je ne vais pas revenir là-dessus trop longtemps, car vous connaissez certainement ce récit, vous le trouverez dans l'évangile de Luc, le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Et on a appelé bien sûr ces deux hommes les pèlerins d'Emmaüs. Et alors qu'ils marchent, Jésus commence à marcher avec eux. Et à leur parler non pas de la pluie et du beau temps, non pas seulement des événements, mais de mettre ces événements en perspective. En perspective, une perspective très lointaine, qui va chercher son origine dans des années auparavant, lorsque des hommes inspirés par le Saint-Esprit ont parlé de lui, l'ont annoncé comme quelqu'un qui allait venir. Il viendra comme un enfant né d'une personne qui n'a jamais connu d'homme, une personne qui est vierge complètement, une jeune fille qui est très jeune, 15-16 ans peut-être. Il est question de celui qui va être appelé également l'agneau de Dieu. Nous connaissons ce que d'ailleurs la chrétienté connaît assez bien, le chapitre 53 du prophète Ésaïe, un chapitre très difficile à comprendre pour certaines personnes et que même certains ont renoncé à vouloir expliquer. Et il est là présenté comme celui qui vient, comme l'envoyé de Dieu, celui qui est loin de Dieu, le Messie, mais qui connaît la souffrance. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Et avec ces paroles successives, tirées occasionnellement des livres de Moïse, de ce livre, de ces 5 premiers livres de la Bible, tirées de l'enseignement des prophètes, Ésaïe, Jérémie, Michée, d'autres prophètes, tirées des récits historiques, tirés de certains livres que l'on qualifie plutôt de poétiques, et dans tous ces livres, eh bien, ce Jésus, cet homme que les deux pèlerins d'Emmaüs n'ont pas encore reconnu, qui marche à leur côté, à partir de ces livres, à partir de cette écriture, va leur enseigner qui il est, lui, celui qui vient d'être condamné, qui vient d'être crucifié, qui vient de mourir, qui vient de disparaître, mais qui vient également de ressusciter. Et il leur parle en chemin, il leur explique. Et à ce moment-là, leur cœur se réchauffe. Et je ne sais si quelle est votre expérience de la lecture, de la découverte des Saintes Écritures. Personnellement, je peux vous livrer quelques secrets et vous dire que il m'est maintes et maintes fois arrivé d'ouvrir la Bible, l'une des Bibles que je possède, je suis pourvu de plusieurs Bibles, plusieurs versions chez moi, et lorsque j'ouvre l'une d'entre elles, peu importe laquelle, et parfois justement celle que je n'ouvre pas tous les jours, mais dont le texte est le même, si ce n'est qu'il est traduit d'une façon un tout petit peu différente, eh bien lorsque je l'ouvre, au bout d'un certain temps, il se passe quelque chose au fond de moi. Mon cœur est comme en train de se réchauffer, en train de trouver un nouveau souffle. Ce qui est pour, à un certain moment, uniquement de l'écriture, du noir sur du blanc, tout simplement, devient soudain une parole qui devient vivante. C'est comme si de sortait de ce texte une parole nouvelle, une parole qui va me percuter, et qui, à l'exemple de ces deux pèlerins d'Emmaüs, va faire brûler mon cœur. Parce que je reconnais dans ces paroles celui, comme il est dit dans un texte d'un livre qui s'appelle le Cantique des Cantiques, celui que mon cœur aime, se révèle à ma pensée, se révèle à mon cœur, se fait connaître de façon plus intime.
Et ces deux pèlerins d'Emmaüs vont vivre cette expérience tellement extraordinaire, tellement transcendante, je dirais. Il n'est pas possible de trouver la même dose d'énergie en lisant un texte aussi littéraire soit-il, que ce que je peux trouver dans la parole de Dieu, ce que je peux trouver dans l'Écriture. D'où l'intérêt du psalmiste dans ce psaume 119, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles. Le mot merveille est le même mot que le mot miracle. Il y a là de l'extraordinaire dans l'air. Il y a là de l'impalpable par une raison humaine. La parole de Dieu n'est pas un livre comme les autres. Lorsque je vous en parle, je vais tout d'abord vous prier de m'excuser parce que il m'arrive de me répéter. Mais je suis tellement enthousiasmé par ce que dit la parole de Dieu que ce soir, j'ai vraiment envie de vous dire, si vous ne l'avez jamais ouverte, alors faites-le. Ouvrez la parole de Dieu. Prenez-en connaissance, non pas superficiellement, mais que Dieu se révèle à vous, que Dieu se fasse connaître à votre cœur, et que vous puissiez dire, mais j'ai envie de te connaître, j'ai envie de te connaître d'une façon nouvelle, de venir à ta rencontre. Et ces hommes, à un certain moment, ont réalisé que celui qui était le troisième homme de la promenade, celui qui marchait avec eux depuis plusieurs kilomètres maintenant, n'était autre que celui avec lequel ils avaient marché pendant cette fois-ci 3 ans et demi, qui était non pas un homme dans un tombeau, mais un homme qui était ressuscité. Et nous allons nous arrêter pendant quelques instants. Et j'ai envie de vous proposer un chant qui s'appelle « Nous voulons voir Jésus ». Et c'est un chant qui date un petit peu, je m'en excuse, mais il a toujours cette même réalité. Je vous propose que nous prenions quelques instants pour l'écouter et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Levez nos mains vers
Rebonsoir, je vous retrouve après cet intermède musical chanté pour replonger notre regard et notre attention dans les Écritures. Et avec ce verset qui nous a servi de fondement, ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles, les miracles qui sont contenus dans ta parole. Et en lisant, en écoutant ce texte, eh bien, je ne peux m'empêcher de penser à un récit qui montre comme il peut être, il peut arriver de passer à côté d'une évidence une évidence tellement évidente, je dirais que on ne s'aperçoit même pas qu'elle est là. Je me rappelle d'un récit, d'un témoignage qui nous avait été donné par un serviteur de Dieu, un homme, un enseignant de la parole de Dieu, à une époque où il était de bon ton dans le monde chrétien. Je pense que c'était une bonne habitude, un peu obligée, parce que les difficultés se trouvaient derrière ce qu'on appelait à l'époque le rideau de fer. Et nos frères chrétiens, frères et sœurs chrétiens de l'autre côté du rideau de fer, manquaient cruellement de, de livres, de Bibles qu'ils pourraient compulser, qu'ils pourraient lire, dans lesquels ils pourraient plonger leur regard. Et il était bien sûr habituel de transférer dans ces pays, on peut en parler maintenant beaucoup plus librement, de transférer la parole de Dieu, la Bible, de façon clandestine. Et bien entendu, ce serviteur de Dieu, qui rencontrait un jour un de ses collègues, eh bien, a été chargé d'une mission un petit peu difficile, qui était de lui dire, ben, est-ce que je peux te confier quelques Bibles, tu les mets dans le coffre de ta voiture, tu les mets dans ta voiture plus exactement, et puis tu pourras les passer de l'autre côté de la frontière, de façon à les faire, à les mettre entre les mains de nos frères et sœurs qui en sont privés. Et bien sûr, cet homme qui était généreux a dit, mais bien entendu, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'est que le nombre de Bibles qu'il allait devoir transporter n'avait pas été mentionné. Et lorsqu'il a repris sa voiture, il s'est aperçu que le pot d'échappement était presque au niveau du sol, que les phares éclairaient le haut des platanes et que la Bible remplissait tous les interstices du véhicule. Il ne pouvait plus refuser, c'était trop tard, il est donc parti avec son épouse qui était à ses côtés, et ils ont entamé ce périlleux voyage avec une certaine appréhension, en disant si on se fait pincer là-dessus, eh bien il n'y a pas cher à donner de notre peau. Arrivé à la frontière, les formalités ont dû commencer à se passer, le douanier a interrogé, avez-vous quelque chose à déclarer? Et je ne me rappelle plus tous les détails, mais cet homme, ce serviteur de Dieu, est resté autant que possible dans le plus de silence possible pour ne pas avoir soit à déclarer, soit à mentir. Et regardez ce douanier, il regardait faire son petit tour de la voiture d'un côté, de l'autre, dessus, dessous, avec bien entendu une certaine inquiétude, en disant le jour et le moment où il va voir ce que tout œil humain est capable de voir, tout œil humain normalement constitué est capable de voir, c'est-à-dire la quantité de marchandises interdites que je détiens, eh bien je crois que nous aurons de gros problèmes. Et au bout d'un certain temps, ce même douanier qui était là, pourtant expérimenté, sérieux, s'est tourné vers ce serviteur de Dieu, il lui a dit, vous pouvez y aller. Et au moment où, quelques centaines de mètres après, il s'est comme avachi avec un ouf de soulagement. Son épouse qui était à côté a pu dire merci Seigneur ou quelque chose de semblable. Et il s'est soudain aperçu que ce qu'il n'avait pas vu, pas perçu d'une façon ou d'une autre, c'est que pendant toute
On va même pas dire cette fouille, parce qu'en fait, il n'y avait pas eu de fouille à proprement parler, mais de ce moment qui était un moment extrêmement tendu, où on dit est-ce que ça passe, est-ce que ça casse? Eh bien, son épouse, qui était une femme remplie de foi, n'avait pas arrêté de prier. Intérieurement, certes, mais de demander à Dieu que ce passage obligé par le poste frontière se termine dans des conditions qui soient favorables. Lui-même ne pensait pas à cela du tout, et il n'avait pas vu qu'est-ce qui se passait sur le siège avant de sa voiture. Mais ce qu'il n'avait pas vu, Dieu l'avait vu. Dieu y avait été attentif. Et il y a comme ceci des circonstances où nos yeux sont comme aveuglés. On ne voit pas l'évidence. Et pourtant, pendant ces temps, Dieu est en train d'agir en notre faveur. Je voudrais vous donner un récit qui, celui-ci, est biblique. Un patriarche nommé Abraham, dont le récit nous est rapporté dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, eh bien, était d'un certain âge, n'avait pas d'héritier, son épouse était elle-même âgée, et Dieu avait pourtant promis à ce vieux couple d'avoir un enfant. Croyez bien, il faut avoir beaucoup de foi pour croire une telle chose. Abraham était un homme qui croyait, qui avait confiance dans son Dieu. Son épouse, à ce moment-là, commençait, elle, à désespérer quelque peu. Et elle a mis en place un stratagème qui était courant à cette époque-là, moins à notre époque, mais bon, qui se pratique d'une autre façon, on va dire. C'est-à-dire qu'elle a mis sa jeune servante dans le lit de son mari. Il en est sorti un petit bébé qui s'est nommé Ishmaël et qui a été le premier héritier d'Abraham et de Sarah. Avant que n'arrive quelques années plus tard le véritable héritier, celui qui, quand je dis le véritable, mais c'est celui que Dieu lui-même avait promis à Abraham et à Sarah. Ce deuxième s'est appelé Isaac, mais la cohabitation n'a pas pu se faire entre les deux frères, qui avaient plus d'une dizaine d'années d'écart et qui ne s'entendaient pas toujours. Au point qu'il y a eu de la jalousie. Jalousie au niveau des enfants, jalousie au niveau des épouses, puisqu'il y en avait deux en l'occurrence, Sarah et Agar. Et la plus jeune regardant la plus ancienne d'une façon un petit peu moqueuse, au point que l'épouse légitime de Sarah, eh bien, à un moment s'est adressée à son mari, il lui a dit, écoute, tu fais disparaître de ma présence cette femme. Agar est partie avec son enfant dans le désert, avec très peu de ressources, très peu d'eau, et jusqu'au moment où, épuisée, elle a attendu une seule chose, c'est la mort. Récit extrêmement triste, sauf que dans ce désert, Dieu avait vu cette pauvre femme, avait été attentif et était attentif à sa situation. Il voyait l'enfant, il voyait la mère, il avait vu le père également. Il savait que cet enfant deviendrait l'ancêtre de plusieurs peuples. Et cette femme a crié vers Dieu. Elle ne le connaissait pas vraiment. Elle savait que son maître croyait en lui. Mais dans ce désert, ce qui est certain, c'est qu'à un certain moment, elle a tourné le regard vers un endroit qu'elle avait déjà parcouru à plusieurs pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait ressembler à un tout petit peu de verdure qui aurait pu laisser soupçonner que sous la verdure il y avait de l'eau. Et se tournant vers cet endroit, elle a vu qu'il y avait là, miraculeusement, un puits, une réserve d'eau qui était là. Elle a pu se diriger vers cet endroit, puiser de l'eau pour elle, pour son fils, survivre à travers ce désert. Dieu avait ouvert les yeux de cette mère. La chose qui n'était pas visible est devenue soudain visible. Ce qui était impossible à l'intelligence humaine est devenu
possible. Comme dans le récit de ce serviteur de Dieu que j'ai relaté il y a quelques instants, il n'était pas possible que le douanier qui était là ne voie pas ce qui se trouvait dans ce véhicule. C'était l'impossible chez impossible. Et pourtant, dans le cas de cet homme, il n'a pas vu ce qui était évident, alors que l'épouse de ce serviteur de Dieu a vu ce qui était évident aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que Dieu était capable de faire un miracle. Ce soir, vous traversez peut-être une situation qui est délicate. Parmi nos amis, nous avons plusieurs personnes qui sont malades, qui sont souffrantes. Ce sont des situations délicates. Semaine après semaine, jour après jour, nous prions pour nos amis, de façon à ce qu'ils recouvrent la santé. Aux yeux humains, ce n'est pas du tout évident. Certains sont gravement malades. Mais nous n'avons pas de désespoir dans la voie lorsque nous prions. Nous avons l'espoir qui vient de Dieu. Afin que nos yeux puissent s'ouvrir rapidement, le plus rapidement possible, sur une perspective de guérison et de miracle. Vous-même traversez peut-être une situation difficile. Vous avez prié pour des choses qui sont dans votre vie. Vous savez comment prier, vous savez comment vous adresser à Dieu, avec simplicité, peut-être avec un autre Père, peut-être avec une prière plus spontanée. Vous ne savez peut-être pas comment vous adresser à Dieu. Vous ne le voyez pas, ne le connaissez pas, ne croyez pas nécessairement en lui. Et pourtant, ce soir, je veux être un porteur d'espoir. Comme cette jeune maman, avec son bébé dans le désert, eh bien, s'est trouvée complètement démunie. Il n'y avait plus d'eau dans la gourde. Il n'y avait plus de réserve dans le sac qui était là. Tout était mangé, tout était dévoré, il n'y avait plus rien qui restait. Et pourtant, à un certain moment, ses yeux se sont ouverts pour voir ce qui, à l'œil humain, n'était pas visible. Ce soir, ma prière est que Dieu ouvre vos yeux. Et ce n'est pas l'habitude, mais j'ai envie de prier avec vous maintenant, pour que dans votre situation, que je ne connais pas, vous qui écoutez ce soir, eh bien, il y ait une réponse qui vienne. Non pas d'une bonne aventure ni de quoi que ce soit, mais qui vienne de Dieu lui-même. Voulez-vous qu'on ait quelques instants, juste avant que nous ne rendions l'antenne et que nous passions ensuite à autre chose? Seigneur éternel Dieu, tu vois chaque personne qui m'écoute ce soir, que je ne vois pas, que je ne connais pas pour certains, et qui traverse une difficulté. Je veux m'adresser à toi, Seigneur éternel, pour ces personnes, peut-être pour cette seule personne, afin que tu lui viennes en aide, et qu'à l'exemple de ces pèlerins d'Emmaüs, à l'exemple de cette jeune maman, Agar, eh bien tu ouvres ses yeux pour que il ou elle voit le secours que tu veux lui donner. Et que, à un certain moment, eh bien, il puisse dire, Éternel, ouvre mes yeux, afin que je contemple les miracles qui sont contenus dans ta parole, dans les réserves qui sont à ta disposition. Seigneur Dieu, réponds à cette prière pour l'ami IE qui est là, qui m'écoute ce soir. Je te dis merci et je bénis ton saint nom. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Ne quittez pas tout de suite, nous allons avoir un deuxième morceau musical. Ensuite, nous aurons quelques communications en fin de parcours. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Bonsoir. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu.
show.